Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant qu'on commence, j'ai envie de vous poser une petite question. Est-ce que ça vous dirait pas qu'on sorte un petit peu? Il fait beau dehors, j'en ai marre d'être enfermé dans le bureau. Vous en dites quoi? Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like... Bon, on est là, ça y est. En ville, pour une fois, première fois qu'on est en ville, en vrai ça va être trop cool. Je vais vous emmener un petit peu avec moi, on va se balader, on va aller dans plusieurs spots, on va regarder un petit peu la ville, comment ça se passe, ça va nous sortir de la chambre parce que j'en ai marre d'être toujours dans mon bureau. Et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vous explique comment et pourquoi j'ai ouvert mon entreprise. Je vous emmène avec moi, let's go! Bon, vous le savez peut-être pas, mais en plus de Twitch, je fais plein d'autres trucs, surtout depuis la fin de l'année 2023, j'ai commencé à me diversifier de fou. Et l'objectif pour 2024, c'est de devenir indépendant financièrement. J'ai commencé à rentrer un peu d'argent avec certains trucs et du coup, j'étais obligé d'ouvrir une entreprise pour pouvoir faire mes factures, tout simplement. Il y a deux trucs en particulier dont on va parler dans cette vidéo. Le premier, c'est l'UGC et le deuxième, c'est les vidéos pour des entreprises, pour des particuliers. L'UGC, en anglais, c'est User Generated Content. En gros, c'est des pubs pas chères qui sont faites par des utilisateurs pour les marques, plutôt que par des gros studios avec des acteurs, etc. Donc ça me termine parce que du coup les gens à chaque fois qu'ils voient la caméra ils font des trucs comme ça devant et la plupart du temps je filme pas et là c'est la première fois qu'il y en a un qui le fait pendant que je filme, du coup c'est cool. Donc je suis sur un groupe depuis novembre 2023, c'est une agence qui met en lien les marques et les créateurs. On est payé environ 100-150 € par vidéo et en fait l'UGC c'est une sorte d'avis client déguisé. Oh, so let On peut dire ça comme ça, en gros c'est des utilisateurs qui vont recevoir des produits, ils vont les tester et ensuite il y a un script, on fait une belle vidéo pour montrer un peu le produit et ça part en pub sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Là pour l'instant je suis à peu près à 600 €, quelque chose comme ça, donc c'est modeste mais c'est ok, ça fait le taf et surtout c'est très cool parce que ça fait grave travailler la créativité parce que vu qu'il y a plein de clients différents et de sujets différents, en fait je fais des choses auxquelles j'aurais pas vraiment touché autrement et ça je trouve ça vraiment cool pour les gens comme moi qui veulent faire de la vidéo et s'améliorer. Ça fait aussi travailler l'acting parce qu'il y a des scripts parfois qui sont vraiment pas faciles. Il y a des trucs vraiment pas faciles à dire et il faut y aller quand même hein, parce que c'est la marque qui choisit. C'est pas ultra bien payé parce que c'est pas de l'influence en fait. Donc je prends par exemple ma copine, elle quand elle fait une pub pour une marque, peu importe sur Instagram, sur YouTube, elle charge à mort. Alors que moi c'est dans les 100-200 € grand maximum. D'ailleurs il y avait une des pubs que j'ai faites qui est passée sur Twitch, vous l'avez forcément vue. Aide-moi à trouver ma voie grâce à IFC. Ah, BTScom. Je pourrais devenir community manager. Ouais non, on continue. Bachelor responsable d'affaires immobilières en 1 an. Ah ça pourrait m'intéresser ça, mais je sais pas trop si je vais m'épanouir. Allez on verra. Major manager développement commercial et marketing en 2 ans, mais c'est ça qu'il me faut. Ah, exactement ce que je recherche. Trouve ton parcours et franchis les obstacles avec IFC. Si vous avez été sur Twitch ces derniers temps, elle est passée sur le stream des LEC sur un match de Gentlemates. What the fuck bro, je veux voir la LFL. Tu m'expliques frère? Non mais quelle star. Quelle star. Vraiment ce mec. Non mais incroyable. Non bro, c'est trop, arrête-toi frère, coupure entre 2 matchs, je vois encore ta tronche frère. Eh bien elle est totalement insupportable apparemment de ce qu'on m'a dit. Donc voilà, désolé les gars, je suis pas encore devenu un mème, par contre je suis déjà insupportable avant que tout le monde me connaisse, alors ça régale. Donc ce genre de truc là, l'UGC c'est vraiment cool parce que ça permet aux petits créateurs comme moi qui veulent se former d'avoir accès en fait à des marques et à des contrats qu'on n'aurait pas du tout autrement si on faisait que de l'influence, parce qu'avec une chaîne à 250 abonnés, frérot, t'inquiète même pas qu'il y a 0 marque qui me contacte. Ok, là il est 12h56. Je suis à la pause, là ça fait une petite heure que je prépare tout. Je suis en train de faire de l'UGC, du coup je vous montre un petit peu comment ça se passe. En fait j'ai une pub à faire pour cet outil là et il faut que je fasse une recette avec des tomates. Je déteste les tomates, c'est énorme, je vais devoir en manger, faire semblant, ça va être, je vais vous mettre le plan à la fin du moment où je fais trop bon. Il n'y a plus qu'à goûter. Merci Ninja. J'ai tout rangé un petit peu là pour que la cuisine soit bien. Là il y a tout le bordel qu'il y avait dans la cuisine qui est ici parce qu'ils veulent pas de marque. Genre là, la marque du frigo, ils vont devoir la flouter. La marque est toute là-bas sur la machine à café, pareil. Faut pas que j'ai de marque non plus là. C'est un peu particulier hein, ce truc-là. C'est la première fois que j'en fais un où il y a autant de conditions et de trucs vraiment précis à faire. Là, je suis en train de cuire la première partie. Que ça, je dois pas le filmer pour l'instant. Je dois filmer que le moment où je mets mes tomates là-dedans et après faire semblant d'aller jouer aux jeux vidéo.
on a un problème. Regardez. Oh, yo, ouais. Chef. J'ai chié les tomates là. Là j'ai foiré la cuisson, là elles ont explosé là et tout. Je crois qu'en fait elles sont pas assez épaisses. Du coup la cuisson ça s'est mal passé. Et alors les pâtes, si vous pouvez voir là. Juste ciel. Ça n'a pas cuit, j'ai pas mis assez d'eau. Les pâtes elles ont rôti. Donc c'est chaud. C'est chaud. Je crois que va falloir que je recommence, je vais devoir retourner acheter des tomates. Le deuxième projet dont je voulais vous parler, c'est la vidéo. Ça, vraiment, je pense que c'est mon projet de 2024, c'est mon projet de passion, celui qui me fait le plus kiffer. Je vous emmène dans un autre endroit pour en parler. Comme ça, on continue de marcher et de se balader un petit peu. Je vais peut-être aller me chercher un café ou un truc comme ça, je sais pas. Je fais des trucs cringe avec ma main. Ouais, je sais pas ce que je fais des signes. Ok, on y va. It's a cold Sunday to complain. I hold it in until it rain. I fought demons after fame. I spent millions on terrain. I treat my bitches like Diana. Pretty princess, hold a fan. 2003 Dolce & Gabbana. Jeans make her ass look fatter. Me voilà donc installé avec mon petit thé glacé là. J'aime trop cet endroit, c'est trop bon ce qu'ils font, je le kiffe. Du coup, j'en ai profité parce que il fait super chaud en fait aujourd'hui là. Je pensais pas, mais je suis sorti avec mon sweat comme ça, mais en fait il fait vraiment grave chaud. Hop. Le thé au lait, vraiment le milk tea, c'est incroyable, j'aime trop ça. Je voulais vous parler de la vidéo qui va être vraiment, je pense, mon projet de 2024. Ça va être le truc dans lequel je vais le plus m'investir, dans lequel je commence déjà à m'investir le plus. On fera une vidéo dédiée sur ça parce que j'ai déjà des trucs vraiment cool à vous montrer. Mais en gros, comment ça a commencé cette histoire? En fait, Madame Nods avait besoin de... je l'appelle Madame Nods même sur YouTube maintenant, en fait, c'est n'importe quoi. Madame Nods avait besoin d'une vidéo promotionnelle pour son programme de sport, Gym Girl. Vous l'avez sûrement déjà vu. My bitch got a body like Alba. What up, dog? I'm the alpha. So you better watch out, bruh. And that goes for anyone around us. Planted the money tree with my only fucking seed, now it's sprouting. Never had a fuck to give, so I see no fucking point in counting. That's for my accountant, he's good at counting. Only thing the crib don't got is a fucking fountain. Donc on en a fait une qui s'est plutôt bien passée, elle a kiffé. Et moi aussi d'ailleurs, je trouve que le résultat est très cool. Je suis vraiment fier de ce que j'ai fait pour une première vidéo, franchement c'est pas dégueu. On en a fait une deuxième. Un deuxième. Et en fait j'ai eu plein de retours super positifs sur ce truc là, et plein de gens qui m'ont dit mec c'est trop bien vraiment ce que tu fais et tout, dont une personne qui a vu la vidéo sur Instagram et qui a contacté Madame Nods en lui disant mais qui a fait cette vidéo de fou pour ton programme de sport? Madame Nods a répondu quoi? C'est mon mec en fait, il est vraiment trop fort, en plus il est vraiment très beau gosse. Et à partir de là je suis entré en contact avec cette personne et j'ai fait une vidéo pour sa salle de muscu qu'elle venait tout juste d'ouvrir là sur Toulouse. Et en fait j'ai trop kiffé faire ça parce que c'était la première fois que je filmais en fait pour quelqu'un d'autre que moi ou juste Madame Nods, et en fait c'est pas du tout pareil, j'ai découvert, je savais pas, mais c'est pas du tout pareil de filmer pour soi-même et filmer pour quelqu'un d'autre, et j'ai vraiment kiffé faire ça. Du coup je me suis dit que je voulais m'y investir plus, et donc il y a des très belles choses qui arrivent. On s'est parlé un petit peu sur Instagram histoire de voir quelle vibe elle voulait, quel genre de vidéo elle voulait aussi, donc c'était en fait des vidéos promo pour parler de leur salle de sport, mettre sur les réseaux et avoir un truc joli à mettre, avec du coup une séance collective avec je sais plus, je crois qu'il y avait une vingtaine de personnes au final. Un samedi matin on est allé à la salle de sport pour pas s'entraîner mais pour filmer. Et en fait on a filmé une séance de sport avec toutes les personnes qui étaient là. C'était franchement le gros challenge qu'il y avait pendant ce truc là, c'était de réussir à avoir un truc cohérent avec 20 personnes, parce que à chaque fois que je filme, moi il n'y a qu'une seule personne, il y a juste moi ou Madame Nods ou les autres personnes que je filme, peu importe. Et là c'était la première fois que je me retrouvais à filmer 20 personnes d'un coup. Il faut quand même que ça raconte une histoire quoi, faut pas juste qu'il y ait des plans où bon ça se balade un peu dans tous les sens et puis on voit des gens, c'est cool. Donc j'ai essayé de filmer un peu voilà, les séances d'échauffement, des trucs un peu plus rapprochés, des trucs un peu plus loin, de faire en sorte qu'on voit le plus de personnes possible, parce que le but c'était aussi de montrer tous les niveaux. Les demandes que j'avais eues de la part de la salle de sport, c'était déjà de faire des beaux plans de la salle, du matos, de montrer que c'est cool, que les gens rigolent, donc il fallait vraiment faire très gaffe aux expressions des gens après les entraînements, après les exercices et tout, montrer que c'est chaud, on galère aussi, qu'on brûle des calories parce que c'est le but, donc fallait que je montre des gens essoufflés, qui galèrent un peu, etc. Montrer les exercices, les compétences des coachs aussi, donc du coup il fallait que je fasse des plans un peu pour les montrer quand ils montrent les exercices, quand ils expliquent comment faire les exercices correctement et tout.
Et le dernier truc, alors ça c'est moi plutôt qui me le suis mis en tête, c'était de l'inclusivité, en fait qu'on montre des personnes avec tout niveau, parce que j'aurais pu juste filmer les 4-5 mecs balèzes qui étaient là-bas et qui faisaient des exercices de malades mentaux, mais en fait je trouve que c'était très cool de montrer aussi des femmes, des mecs mais moins musclés, des personnes un peu plus en surpoids, des personnes qui commencent aussi tout juste la muscu. Donc j'ai essayé de faire un peu tout ça. Je trouve que ça rend plutôt bien. Je peux vous mettre l'extrait là aussi. But you rose like the flower. Tell me what it's like to live with superpowers. I don't know, but I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I just know that I'ma get it. 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 Hey, I got the drive to bust the truck. Et ça m'a donné envie de continuer, donc je me suis lancé dans un deuxième projet qui est bien différent mais tout aussi cool. Je vous ferai une vidéo dédiée dessus parce que du coup j'ai enfin les premiers résultats de ce truc là. Je vais aller voir les petits cafés de ma ville pour leur proposer de faire des vidéos pour eux. Moi ça va me permettre de m'améliorer, de mettre des vidéos nouvelles dans mon portfolio et tout, et surtout ça va me permettre aussi de me faire un nom en ville, peut-être voilà, de commencer à créer du réseau, parce que je vous l'ai dit, le but c'est de devenir indépendant financièrement. Pour l'instant tout ça je le fais gratos parce qu'évidemment je débute, donc je me vois mal demander aux gens de payer pour un truc qui potentiellement peut être pas ouf, et en plus de ça j'ai pas suffisamment de crédit et de légitimité pour l'instant dans mon portfolio et tout pour vraiment faire payer les gens. Donc là j'en suis dans la phase où justement je vais essayer de faire ça, faire plein de vidéos, aller voir plein de clients, faire des projets passion avec juste moi tout seul mais aussi avec d'autres personnes. Et j'ai déjà eu un rendez-vous avec un café que je suis allé voir qui m'ont dit oui. Ce matin justement on était avec eux, avec Madame Notes, pour essayer de cadrer un peu quel genre de vidéos ils veulent, etc., pour leur montrer ce que je sais faire. Je peux vous mettre un extrait très rapide pour ne pas vous spoiler. De la cuisson jusqu'au service, pour montrer un petit peu. Ça, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Je pense qu'on est bon pour cette vidéo, je vous ai tout raconté. J'espère que vous avez bien kiffé ce petit format où on se balade, on va un peu en ville, ça sort de la chambre. C'est cool parce que j'aime bien faire des vidéos dans mon bureau, mais entre les streams, le télétravail et tout, je suis en fait tout le temps dans mon bureau. Et même pour vous, je pense que c'est un peu plus intéressant d'avoir des vidéos qui sortent comme ça de l'ordinaire et avec des plans un peu plus variés. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous vois dans la prochaine vidéo. C'est celle qui parlera des cafés. Des bisous, merci beaucoup d'avoir suivi, merci pour le soutien. N'hésitez pas à vous abonner, la cloche de partage, tout ça vous connaissez. À la prochaine. Ciao. GG. Le GG. Après GG pour une troisième place. Ouais, moyen, ça va. GG Pour la troisième place, 3 petits points. Voilà. On te remercie mais pas trop quand même. Bravo mais... Abi, elle est Abi ça. J'ai fait un 3 LP, c'est fait. J'ai fait un 3ème Z du coup. Allez, il est incroyable. Mais c'est à vous hein. Pegasus. Oh merde, pour 3000. Let's go. Non, il a regardé l'orthographe de son propre pseudo, il a revérifié. Il a regardé son propre pseudo, cet enculé. Oh là là. T'as buté sur ton doigt. T'as buté sur ton doigt ici. Là, ici il y a une baguette, c'est qu'il a buté sur son doigt, ce con. Et du coup ça a sauté. Lui c'est quand il a compris signer au mot. Sur le coffret. Oh oui, c'est beau. Oh, c'est Allez, beau. ça c'est le mot pour Madame Nods. C'est lui qui l'a demandé, donc il y a peu de chance pour qu'il soit pas content, mais